Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous l'intéresser. C'était le feuilleton de cet été, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de l'homme aux 1000 surnoms, on va parler du meilleur joueur français, tout simplement, peut-être même le meilleur joueur du monde. On va parler de Kicks. Pour ça, je vous propose de revenir un petit peu en arrière. On va revenir l'été d'avant, on va revoir tous les mercatos, on va même remonter en 2021 après l'Euro pour savoir un petit peu tout ce qui s'est passé, les tenants, les aboutissants, le contexte. C'est des choses qu'on a un petit peu oubliées mais qui sont super intéressantes pour comprendre pourquoi on est arrivé à cette situation cet été. Ah là, on est bien. Pour ce premier chapitre du feuilleton ou de l'affaire Mbappé, vous l'appelez comme vous voulez, on va remonter en 2021, donc à l'Euro 2021. À la base, c'était l'Euro 2020. Le Covid est passé par là, vous le savez, ça a été décalé d'une année. La France arrive à cet Euro avec évidemment Mbappé. On est plutôt favori, hein. On vise au moins les demi, pourquoi pas même la victoire finale. On a le retour de Benzema, on a vraiment une très bonne équipe et on se dit pourquoi pas, et il y a beaucoup d'attentes autour de Kylian Mbappé. Malheureusement, on va pas en reparler, hein. On va faire très court là-dessus. La France se fait sortir par la Suisse, mais le point qui nous intéresse, c'est Kylian Mbappé qui rate son penalty pour la qualification. Il l'avait un peu au bout du pied ou pour l'égalisation dans cette séance de penalty. Et là, c'est le premier gros coup dur de sa carrière mentalement, mais aussi dans la popularité qu'il a, puisque le public français se retourne un peu contre lui et en fait, il va connaître ses premières insultes, sa première vague d'impopularité auprès du public français, puisqu'on va l'accuser d'avoir le boulard. C'est là que va apparaître quelques surnoms le concernant. Il va être très critiqué aussi dans les médias par les journalistes, les consultants, ceux qui regardent le foot tout simplement. Oui, il n'a pas bien joué, il n'a pas joué son football, c'est pas son poste, c'est pas ceci. Il va être très critiqué. Sachant que la France sort prématurément par rapport à ce qu'on aurait aimé de la compétition, on est encore en juin à ce niveau-là et le mercato n'est pas vraiment lancé en fait, parce que toute l'attention est focalisée sur l'Euro. Le mercato justement se lance vraiment mi-juillet après la victoire de l'Italie et là on a plein de rumeurs, hein. On a des Locatelli, tous les Italiens déjà, il y a pas mal de rumeurs autour d'eux et c'est à ce moment-là que les premières rumeurs de Kylian Mbappé au Real Madrid vont commencer à arriver. On est en juillet 2021 et il reste un an de contrat à Mbappé en juillet 2022, enfin 31 juin 2022. Et donc il sera libre en juillet 2022. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Popularité au plus bas, surtout en France. Bon, en Espagne, ça va. Et un an de contrat. Pour comprendre aussi pourquoi le Real le veut parce que ça n'a pas marché avec Hazard, donc il lui faut un joueur étendard. On sait que le Real aime bien faire des stars tous les 3-4 ans, il leur faut une nouvelle star. Et à ce moment-là, Vinicius n'est pas encore la superstar qu'on connaît aujourd'hui sur le côté gauche, il manque beaucoup de finition. Et donc on se dit, Mbappé, voilà, c'est le joueur parfait pour le Real, nouveau porte-étendard, peut-être le meilleur joueur du monde déjà à ce moment-là. Tout est fait pour qu'il aille au Real, on sait qu'il va aller au Real depuis petit, etc. Donc tout est aligné pour qu'il aille au Real. Premier retournement dans cet été 2021, c'est le 11 août, après la signature de Lionel Messi au PSG, totalement improbable, personne s'y attendait, franchement c'était complètement fou. Lionel Messi au PSG, Nasser Al-Khelaifi adresse un message à Kylian Mbappé. Kylian est au centre de notre projet, aujourd'hui on est une équipe très forte, une des meilleures du monde, Kylian a tout pour rester ici. Je suis très positif, personne ne comprendrait s'il partait aujourd'hui. Alors surtout cette dernière phrase, elle en dit long, parce que Paris est en train de réaliser un mercato exceptionnel. 3 jours plus tard, après cette annonce, après ce message de Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappé, pour la reprise de la Ligue 1, est sifflé au Parc des Princes alors qu'il est titulaire. Donc on voit que là, sa popularité est en baisse, donc ça se croise un petit peu. Celle du Real, on y croit de plus en plus. Celle de Paris baisse parce qu'on se dit peut-être qu'il va aller au Real. On est mi-août, donc il reste que 15 jours de mercato, mais peut-être. Tout n'est pas fait. Tac. Tic-tac. 10 jours plus tard, le 24 août 2021, le Real Madrid passe à l'attaque avec une première offre de 160 millions d'euros refusée catégoriquement directement par Nasser et la direction du PSG. Le Real va surenchérir, faire une deuxième offre de 160 plus 10 millions de bonus, toujours refusée, et donc Kylian Mbappé reste au PSG. On a un gros mercato qui est fait, et donc on dit à Kylian Mbappé, enfin Nasser en gros dit à Kylian Mbappé, on est une équipe de malades mentales, une équipe de fous, t'es obligé de rester cette année, c'est pour nous, c'est la Ligue des Champions,
On a une équipe qui commence à se former avec Neymar, Messi, Mbappé. Il y a tout pour performer, tout pour faire quelque chose d'exceptionnel, surtout qu'on a une structure qui commence à apparaître avec Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum. On se dit cette année, pourquoi pas, ça peut marcher. Pour parler de ces gestions sponsoriques, le football, il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi, je pense que la plupart des gens ici... Donc, Kylian Mbappé est resté au PSG, Paris a refusé les offres, il n'a pas non plus fait le forcing pour rester, mais donc sa cote de popularité est au plus bas auprès des supporters parisiens. Et on le sait, Mbappé, c'est un excellent communicant. Quand il a quelque chose à dire, il dit de la bonne façon, mais il aime toujours s'exprimer, donner un petit peu son point de vue, s'expliquer, contrairement à ce qui se faisait un peu avant. Rester dans l'ombre, c'est pas son truc, lui, il préfère aller au devant de la presse. S'il a des choses à dire, il va le dire. Et c'est ce qu'il va faire le 4 octobre 2021. Il va faire une interview avec Jérôme Rotten pour RMC, grosse exclue d'RMC. J'ai demandé à partir parce que à partir du moment où je voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. Et donc Mbappé va se livrer, va expliquer ce qui s'est passé, son transfert avorté. Il est dans une opération séduction auprès des supporters parisiens, tout en caressant un peu les supporters du Real. C'est très habile, c'est du Kylian Mbappé et niveau communication, c'est très très fort. La saison suit son cours, les semaines s'enchaînent de Ligue 1, octobre, novembre, décembre, et on arrive le 5 décembre, début décembre. Mbappé accorde une interview à Thierry Henry et Prime Video, on les savait proches, mais là on a une interview vraiment sympa entre les deux qui sont posées, on a une petite dizaine de minutes, je vous invite à aller l'écouter, c'est vraiment une interview très sympa, ça parle vraiment pas que de football, c'est un peu plus large sur le mental, etc. Dans cette interview, Mbappé réaffirme un peu « je suis bien à Paris », etc. On sent qu'il est vraiment en opération séduction pour se racheter auprès de Paris et pour dire aussi « je suis très bien à Paris, je voulais partir mais je suis très content de rester ». Ça continue et il va affirmer cette fois-ci sur une chaîne étrangère, donc sur CNN, parce que oui, Mbappé parle très bien français, anglais et espagnol, il va dire « je ne partirai pas au mercato hivernal ». Il y avait des petites rumeurs disant qu'il pouvait partir au Real, comme il a dit qu'il partirait pas gratuitement, etc., etc. Il lui reste 6 mois de contrat, à ce moment-là, on se dit Mbappé reste au Real pour toute la saison. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là... On arrive là dans le gros du dossier, puisqu'on arrive en mars 2022. Comme je vous l'ai dit, la saison suit son cours. On parle évidemment, il y a toujours des petites piqûres de rappel, mais là, on arrive vraiment dans le gros dossier et c'est là que tout va s'accélérer. Le hasard du tirage, parce que le dieu du foot fait bien les choses, le PSG va rencontrer le Real Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions. Kylian Mbappé va évidemment jouer ces 2 matchs. Il va être double buteur sur les doubles confrontations, donc aller-retour. Au Bernabéu, il va se faire applaudir, on va scander son nom. Donc sa cote de popularité est toujours au plus haut côté madrilène. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Benzema va passer par là. Remontada improbable du Real Madrid. Qualification du Real Madrid. Et là, on se dit... Bon, sportivement, il avait un choix à faire, en gros, entre son futur club, son club actuel, lequel est le meilleur, etc. Et on se dit, bon, bah là, il n'y a pas photo, le Real reste supérieur. Le Real va remporter en plus une Ligue des Champions exceptionnelle cette année-là. C'est le moment pour Kylian Mbappé de partir au Real. Il n'y a plus de raison de rester au PSG, sachant que ça se passe pas très bien avec Neymar et Messi. On a un premier prémisse de ce qui va se passer et de ce changement un petit peu de perspective. Le 3 avril 2022, donc on est toujours dans les temps. En interview après un match face à Lorient, il va dire qu'il y a des nouveaux éléments qui rentrent en compte, etc. J'ai pas décidé et voilà, je suis tranquille, on prend le temps de prendre la meilleure décision parce que je veux pas me tromper. Donc, On ne sait pas encore tout ce qui se trame en coulisses, mais on comprend qu'il y a quelque chose de très gros qui se passe. On avance encore dans le temps, un mois plus tard, un mois et demi, le 15 mai, on sent que le dénouement est imminent, Mbappé devrait rester, devrait pas rester, on ne sait pas trop. Il y a la cérémonie de trophée UNFP. En 2019, il avait dit je veux plus de responsabilités, il avait pris toute la lumière un peu sur lui. Cette fois-ci, il évite d'accaparer l'attention. On a cette séquence avec Henry, Thibault Leroll, voilà, est-ce que votre choix est fait? Bon, c'est un petit peu drôle, mais on apprend que son choix est quasiment fait, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il va au Real? Est-ce qu'il reste au PSG? On ne sait pas, c'est n'importe quoi à ce moment-là. Je vous dis, il y a des rumeurs dans tous les sens. Oui, il va partir pour tant, il va partir en prêt, ceci, cela, il va prolonger. C'était le bazar. Ça va? Et toi? Bonne Saint-Valentin. T'es une amoureuse, toi? Le dénouement était proche, mais cette fois-ci, le dénouement arrive le 21 mai 2022. On a eu des rumeurs toute cette semaine-là. Il va partir, il va rester. C'était n'importe quoi. Rien n'était fiable. Même les gros médias, on peut leur faire confiance. 2 jours après, il y avait une contre-info.
Tout le monde parlait, l'entourage d'Mbappé, les joueurs, oh là là, c'était n'importe quoi. Le week-end de cette semaine du 21 mai, Paris affronte Metz à domicile au Parc des Princes et juste avant le match, dans la journée, dans l'après-midi, ça fuite dans la presse, on apprend que Kylian Mbappé va s'adresser aux supporters parisiens. Donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire s'adresser, est-ce que c'est prendre le micro, parler ? Est-ce que c'est simplement donner le coup d'envoi? Enfin, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Nasser et Mbappé vont présenter la prolongation avec un maillot floqué 2025 aux supporters parisiens. Et donc, alors là, l'information avait fuité, mais on ne savait pas vraiment ce que ça allait être. Et là, coup de tonnerre dans le monde du foot. Les supporters madrilènes sont dégoûtés. C'est n'importe quoi, les supporters parisiens. Faites le truc comme si c'était une victoire de Ligue des Champions. On se dit, ce joueur déchaîne vraiment les passions. Et donc, on a la petite photo avec le maillot Mbappé 2025. On va en reparler juste après parce que cette séquence va avoir une très grande importance dans ce qui s'est passé cet été. On se dit alors que la saga s'achève. Mbappé prolonge 3 ans, c'est une belle prolongation. Paris rentre dans un nouveau projet. Mbappé va être la tête de gondole parce qu'on se dit que s'il a prolongé, il a dû avoir des garanties sportives. Mais c'est mal connaître le Secret Story Saint-Germain. Et oui, parce qu'en coulisses, il s'est passé et il va se passer encore énormément de choses. C'est un point de bascule, cette histoire-là de maillot de prolongation, c'est un point de bascule hyper important et qui s'est répercuté cet été. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Mbappé a prolongé? Je vais essayer de faire un petit peu court et de réexpliquer pour tous ceux qui ont oublié ou qui n'avaient pas tous les éléments, tout simplement. Alors, d'abord, il y a un accord entre Florentino Pérez et Mbappé. On sait qu'ils s'appellent, hein, ils sont au téléphone quand ils veulent. Je rigole, mais il y a un accord qui est passé entre le Real et Mbappé après l'offre refusée de 160 millions. Donc, au cours de la saison, il y a des discussions et il y a un accord qui est passé. Ensuite, on a l'élimination face au Real Madrid, donc du PSG et Kylian Mbappé face au Real Madrid. Et là, dans sa tête, il se dit « je vais au Real Madrid ». Sauf qu'à ce moment-là, il y a un enjeu politico-économique qui est énorme derrière qui se joue au Qatar et à la fois en France, ce qui fait que l'émir du Qatar va appeler Mbappé, Macron et Sarkozy vont aussi appeler Mbappé, deux pour des intérêts différents, c'est des intérêts différents des deux côtés, mais la volonté est la même, c'est de faire prolonger Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. D'un côté, Doha dit, et l'émir du Qatar dit, il faut que tu prolonges, on t'offre ce que tu veux au niveau financier, mais nous, il nous faut Mbappé, Messi, Neymar en tête de gondole de la Coupe du Monde. En gros, les 3 meilleurs joueurs et les 3 équipes favorites de cette Coupe du Monde, c'est l'objectif. Le Qatar travaille dessus depuis 10 ans, ils ne peuvent pas passer à côté. Donc, ils sont prêts à mettre tout et n'importe quoi sur la table. De l'autre côté, Macron et Sarko, enfin surtout Macron et Sarkozy, ancien président qui était déjà dans le deal du rachat du PSG par le Qatar, etc., vont l'appeler et vont lui dire « écoute, t'es français, t'es en France, t'es dans un club français, il faut que tu gagnes avec ce club français, et pour la Coupe du Monde, ça serait bien que notre meilleur joueur, le meilleur joueur du monde, soit dans un club français. » Et ça, c'est quelque chose qui parle pas mal à Kylian Mbappé. Il a déjà évoqué son pays, représenter son pays, etc. C'est quelque chose qui est très important pour lui. Et on l'a bien vu à la Coupe du Monde après, ça le dépasse un petit peu. Autant il y a des joueurs, pour pas les citer, comme Benzema, qui en ont un peu rien à foutre. Autant lui, on sent qu'il y a un côté un peu patriotique. Et on sent que c'est quelque chose qui vraiment qui l'importe. Donc le côté financier du Qatar, plus ce côté un petit peu émotionnel que va apporter la France et le PSG, plus le sportif, parce que tout ça, ça se rejoint dans le sportif, fait que, parce que évidemment il y a des garanties sportives, fait que Kylian Mbappé va prolonger et prend la décision de prolonger. En coulisses, pendant toutes ces semaines-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une surenchère complètement folle entre le Qatar qui a proposé des sommes qui n'ont jamais été vues dans le foot. Ça n'a jamais été proposé à Ronaldo, à Messi, à n'importe qui. On n'avait jamais vu ça. De l'autre côté, le Real va surenchérir en faisant des propositions, notamment de droit à l'image, qui n'avaient même pas été proposées à Ronaldo, comme quoi tout le monde était prêt à s'offrir Mbappé. C'était devenu un peu une affaire d'État, tout simplement. En plus de ça, on a tout un storytelling, comme je vous le disais, joueur français en France, originaire de région parisienne, de Bondy. On a tout un storytelling qui plaît énormément aux supporters. Donc là, la cote de popularité au PSG est à son plus haut. Petite chose qu'il faut que je vous précise, parce que ça va avoir son importance pour la suite. C'est un gros chapitre, hein, comme je vous l'ai dit, mais c'est un chapitre très important dans cette affaire. C'est le nombre d'années de contrat, parce qu'il a prolongé jusqu'en 2025. On a vu le maillot floqué, mais en réalité, c'est un maillot 2024 plus 1. Enfin, c'est un contrat 2024 plus 1. Il a une année supplémentaire qu'il n'est pas obligé d'activer. C'est lui qui l'active et non pas le club. Et ça va avoir son importance pour la suite. Vous allez voir, parce que 2 ans de contrat et 3 ans, c'est pas la même chose, sachant que c'est le joueur qui décide. Voilà, on peut
clore cette saison et ce chapitre. L'OM, les gars, c'est une institution dans le foot français, c'est vrai, avec une Coupe d'Europe, mais le plus grand club d'Europe, faut quand même pas pousser. La saison 2022-2023 commence après un mercato un peu jugé faible pour certains. L'arrivée de Luis Campos sur demande de Kylian Mbappé, Galtier aussi qui arrive à la place de Pochettino. On se dit voilà, Campos, Galtier, ça a marché déjà à Lille. Mbappé connaît Campos, il y a un recrutement, etc. Bon, c'est pas le recrutement espéré niveau PSG, mais on se dit que ça peut le faire. Surtout que le début de saison commence très très bien, puisque Messi, Neymar, j'allais dire Suarez et Mbappé sont en super forme, il y a du jeu, c'est offensif. Voilà, ça plaît beaucoup. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a la Coupe du Monde en fin d'année et Messi et Neymar se préparaient surtout pour la Coupe du Monde et pas pour le PSG. Je passe très vite, encore une fois, sur la Coupe du Monde, comme l'Euro 2021, remporté par l'Argentine. Coupe du Monde exceptionnelle de Kylian Mbappé. Donc là, on est janvier 2023, les joueurs reviennent de la Coupe du Monde. La saison continue, élimination au 8e de finale par le Bayern Munich du PSG. Donc Paris retombe un peu dans la crise, comme d'habitude. Chaque élimination au 8e, c'est la crise. Paris peut perdre la Ligue 1, Paris perd la Coupe de France, enfin ne remporte pas la Coupe de France. Bon voilà, c'est vraiment pas la joie du côté du PSG. Christophe Galtier est sur la sellette, clairement on sait que ça va se faire virer. Et Mbappé, on sait pas trop, parce que Mbappé il lui reste 1 an de contrat et possiblement 1 année en option. Mais on se dit, qu'est-ce qu'il fait dans ce bourbier? Il va pas activer son option d'achat. Et c'est donc là qu'arrive la fameuse histoire de la lettre. 12 juin 2023, oui 12 juin, l'équipe annonce que Kylian Mbappé a fait savoir via une lettre au PSG qu'il n'activerait pas son année supplémentaire en option de contrat. C'est un peu compliqué comme phrase, mais il ne va pas activer sa dernière année en option, en gros. C'est une décision qui ne va pas du tout plaire au PSG, puisque le PSG dit voilà, il n'avait pas besoin de nous le faire savoir, parce que automatiquement au 31 juillet, s'il ne nous avait pas fait savoir, si Mbappé n'avait pas fait savoir au PSG qu'il souhaitait activer cette option, elle n'était pas activée, donc il n'avait pas besoin de le faire. Et Paris, et la direction parisienne, surtout Nasser, le vit un peu comme un affront en disant « Ah, il fait vraiment savoir qu'il ne veut pas rester au PSG ». D'un autre côté, on se dit légalement, il faut quand même qu'Mbappé écrive noir sur blanc « Je ne vais pas prolonger, enfin activer mon année en option du PSG, etc. » Le mercato n'a toujours pas commencé, hein. On est toujours au mois de juin. Le 22 juin, la bombe PSG Community, la fraude PSG Community, qui annonce que Mbappé va signer au Real Madrid, que c'est fait, c'est signé déjà, ça va être fait, ça va être annoncé. Alors là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'un compte fan du PSG ait une info aussi importante? D'habitude, c'est des Fabrizio Romano, Nicolo Schira, Fabrice Hawkins qui ont les infos. Comment ça se fait que là, ça soit PSG Community? Ça parle de compte laqué, que c'est Doha qui a donné l'info, que c'est de la communication, etc. Mais non, ils persistent et ils vont persister tout l'été, ils vont s'enterrer dans ce truc. Les jours passent, tout le monde s'emballe, ça part de centaines, 200 millions d'euros, bon, c'est vraiment n'importe quoi. 6 juillet 2023, réponse du PSG. Dans une interview pour l'équipe, Nasser Al-Khelaifi déclare « On ne veut pas que le club soit pris en otage », donc par Mbappé. « Nous voulons qu'il reste, mais il ne peut pas partir gratuitement. C'était notre accord oral et il l'avait exprimé publiquement dans une interview. » C'est vrai qu'Mbappé a dit qu'il ne partirait pas libre du PSG, donc on se dit « Il lui reste 1 an de contrat. Il ne veut pas activer son option jusqu'en 2025. » En gros, c'est soit il part cet été, soit cet hiver. S'il veut permettre au PSG de récupérer un chèque et tenir sa promesse de ne pas partir libre. Et tout ça commence début juin, donc là ça fait déjà 1 mois qu'on est dans cette affaire Mbappé. On ne parle pas du tout de jeu, pas du tout de ce qui se passe aussi en coulisses, parce que Galtier se fait virer, arrivée de Luis Enrique. Vous n'êtes pas content? Triplé. Vous n'êtes pas content? Triplé. J'en peux plus là, on n'en pouvait plus, mais c'est pas du tout fini. On est qu'au cœur de cet été, on va parler du groupe au Japon, parce que le 21 juillet, le PSG fait savoir qu'Mbappé ne fera pas partie du groupe au Japon. Le groupe au Japon, qu'est-ce que c'était? C'est une tournée estivale au Japon avec de matchs amicaux pour préparer la saison. D'habitude, les clubs prennent un groupe un peu élargi, les pros plus quelques meilleurs jeunes pour commencer à les incorporer dans le groupe professionnel. Mais Mbappé, meilleur joueur du monde, meilleur joueur de cette équipe, meilleur joueur du club, ne fait pas partie de cette tournée. On comprend que le divorce approche, que pourquoi pas on va avoir droit à un départ. Ça secoue vraiment toute la planète football. Le lendemain donc de cette annonce, comme on sait que Mbappé va rester à Poissy au camp des loges et surtout qu'il va être un lofter, c'est ça le problème. Il va être au même niveau que Kurzawa, c'est incroyable. Et que Draxler, est-ce que vous vous rendez compte ou pas de ce qu'on a vécu? Offre saoudienne d'Al Hilal, 300 millions d'euros.
balayé d'un revers de la main par le PSG qui dit bon, non. non, c'est pas possible. Qatar, Arabie Saoudite, non. Mbappé, de toute façon, non. Enfin, en fait, personne n'y croyait, c'était non, c'était sûr. Et là, on arrive à quelque chose, on observe quelque chose de très important dans les supporters du PSG, deux camps. On a un camp PSG qui dit, un camp supporter PSG qui dit faut le vendre, il vampirise l'attention, il vampirise le jeu de l'équipe. Faut qu'on crée une vraie équipe de joueurs qui soient soudés, pas une star avec Mbappé. D'un autre côté, on a les plus raisonnables qui disent attendez, cette situation, c'est quand même le club qui l'a fait, même si pour une fois, on va tous se mettre derrière le club contre en gros Mbappé, mais tous derrière la décision du club. Donc ça, c'était le club au-dessus du joueur en gros, mais Mbappé est dans son droit aussi. Il a le droit de ne pas vouloir faire une année en plus. C'est Paris qui a fait un peu de la merde. Et donc on a une vraie scission dans la communauté parisienne. D'un côté, voilà, Mbappé fait un peu des bains de foule, photos avec les fans à Poissy, etc. Pendant que, et à la tournée au Japon, on se dit le point de non-retour est arrivé. Et non, parce qu'on s'y attendait pas, enfin on s'y attendait, on savait pas trop. Mais 12 août, début de la Ligue 1, Luis Enrique ne prend pas Kylian Mbappé dans son groupe. Mbappé est en tribune avec Ousmane Dembélé. Et là on se dit, bah peut-être qu'il va partir. Il faut rajouter à tout cela, et oui, je vous dis, c'est jamais terminé. Au PSG, c'est jamais terminé. Surtout que l'été d'avant, on se disait Mbappé, c'est lui qui a fait le mercato, il a fait venir Luis Campos, etc. Pas du tout. Pas du tout. Cet été, c'est exactement le mercato que voulait Mbappé. Départ des joueurs qui n'étaient pas vraiment dans le projet, comme Ramos, Verratti, Neymar, Messi, donc des gros salaires, etc. Arrivée de joueurs français, Kolo Muani, Dembélé qui est un de ses potes, Barcola, qui est aussi Lucas qui arrive en défense, Skriniar, il y a Gonzalo Ramos en attaque qui peut vraiment lui permettre d'être un point d'appui. Au milieu de terrain, on a aussi pas mal de recrutements. Et donc on se dit, le projet que voulait Mbappé la saison passée, il arrive cet été. Mais sauf que cet été, le divorce est en train d'être consumé. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Comment on fait? Enfin, tout ça se termine le lendemain, le 13 août. Le 13 août, on apprend qu'il y a des discussions entre la direction parisienne et le club Mbappé. Il y a une réunion qui est prévue pour discuter, ça parle de réintégration, etc. Au final, tout au long de cette semaine, avant le match face à Toulouse, il y a des grosses discussions. On sent que finalement, ça va être la paix. Sachant qu'une semaine avant, c'était n'importe quoi, on comprenait pas ce qui se passait, Mbappé va partir, on attend une offre du Real, mais en fait, comme l'a dit Riolo, il n'y avait pas d'offre. Il n'y avait pas d'offre du Real Madrid. Il n'y a pas d'offre, mais arrête, mais franchement, mais vous êtes devenus fous ou quoi? Mais tu le vends à 100, 150 Mais il n'y en a pas d'offre. Les deux camps font un peu à pas en avant, mais tout le monde sort perdant dans cette histoire, parce que ça a fait tellement de bruit. Le 19 août, Kylian Mbappé est sélectionné pour le match face à Toulouse, la deuxième journée de Ligue 1, mais il n'est pas titulaire. Il n'est pas titulaire, il va rentrer en jeu et marquer sur penalty. Et là, on le voit célébrer avec une rage. On sent que tout ça l'a vraiment pesé. Et voilà, tout ça se termine comme ça. Tout ça se termine par ce but sur penalty. Le mercato se clôture. On parle d'offres de dernière minute du Real, mais ça n'aurait pas convenu au PSG, etc. Mbappé, finalement, on sait pas trop. Mais il y aurait eu des offres du Real ou il n'y en aurait pas eu. J'ai pas trouvé d'informations fiables à vous communiquer. Quoi qu'il en soit, c'est Keita. Et oui, Mbappé reste au Paris Saint-Germain avec une équipe pour le moins très attrayante. Et on apprend même début septembre qu'il y aurait des discussions entre Paris et Mbappé pour une possible prolongation. Et donc, rendez-vous 2024. Je pense que pour l'instant, on n'est pas prêt d'avoir le fin mot de cette histoire. Le feuilleton de cet été et le mercato 2022-2023 est refermé. Qu'est-ce que tu sous-entends? Il n'y a pas de tension, hein. Tranquille. Et me regarde. Et donc, vous allez me dire qu'est-ce qui va se passer pour la suite et cette saison et l'été prochain. Alors, Mbappé arrive en fin de contrat en 2024, donc cet été, sachant qu'il a dit qu'il ne partirait pas libre du PSG, mais que dans le même temps, il n'a pas activé son option d'achat pour 2025. Lui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Mbappé ne voulait pas se montrer avec le maillot de 2025. Donc c'est qu'il avait déjà dans un coin de sa tête cette non-volonté de prolonger. D'un autre côté, Vinicius a changé de statut au Real. Tactiquement, si on parle d'un possible transfert au Real, ça me paraît compliqué. Pour moi, il y a Vinicius à gauche, il va pas jouer dans l'axe, numéro 9 c'est pas son poste, à droite peut-être, mais est-ce qu'il viendrait au Real pour ne pas jouer à son poste? Deuxième chose, financièrement, cet été, le Real a mis 100 millions sur Bellingham. L'été d'avant, ils ont mis 100 millions sur Tchouaméni. Faut pas oublier qu'ils ont le stade actuellement, les travaux du stade qui sera bientôt terminé, mais tout ça, faut le financer. Ça reste évidemment un mastodonte financier, hein, le Real Madrid. Mais est-ce qu'ils ont un si gros salaire à allouer à Mbappé? Est-ce qu'ils ont une si grosse enveloppe à donner au PSG de transfert? Je suis pas sûr. Donc, tactiquement, financièrement, il y a des difficultés. Et de l'autre côté, Paris, peut-être que ça peut bien se passer. Donc, on est encore dans le flou, tout n'est pas sûr.
même si on se dit Mbappé, il va aller au Real, c'est écrit dans son histoire, etc. Moi, pour vous donner mon avis, je suis vraiment dans le flou, mais je pense qu'il ira au Real un jour ou l'autre. Ça semble tellement écrit que pour moi, c'est impossible qu'il n'y aille pas. Il y a tellement toujours eu cette volonté des deux parties. Les étoiles ne sont pas alignées. Les étoiles étaient alignées peut-être en 2021. Et peut-être que le train est déjà passé. Peut-être que le train est déjà passé pour Mbappé, alors que Paris, lui, a besoin d'Mbappé. Et encore une fois, gagner avec des champions avec Paris, ça restera un super exploit. Donc, je ne sais pas, même si je pressens quand même que on va encore avoir un feuilleton exceptionnel cet été. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Comme d'hab, si vous voulez mettre un petit commentaire, voilà, un petit like, partager, ça fait toujours super plaisir. Faites ce que vous voulez. Comme d'habitude, et encore une fois, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. C'est le plus important, je le répéterai toujours. Je vous dis à la prochaine, j'espère à bientôt ou à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!